Petite vidéo pour vous montrer comment remplacer des plaquettes arrière sur une 308. Donc petite procédure au début, c'est de mettre le contact et de désactiver le frein à main électrique. Mettre une petite vitesse au cas où si la voiture bouge. Donc là elle va biper dans tous les sens, c'est normal parce que le frein à main est désactivé. Voilà. Donc j'ai déjà effectué l'arrière gauche. Et je vais vous montrer les étapes pour faire l'arrière droit. Pour commencer, il faut défaire la roue avant de la monter, la voiture. Donc voilà, n'oubliez pas de mettre une chandelle quand même au cas où. Donc la roue, il suffit qu'elle soit un petit peu décollée du sol. Ça sert à rien de trop monter. Donc après on peut démonter les écrous. Voilà, un par un. Donc là je viens de retirer la roue, voilà. Donc là les plaquettes elles sont usées, mais c'est surtout l'arrière qui est important. C'est que là elles doivent être encore plus usées que celles de devant. Et moi j'ai des grincements, donc je me suis dit c'était le bon moment de les changer parce que j'avais déjà changé les disques. Donc j'allais pas trop attendre de me bouffer encore les disques pour des plaquettes. Donc voilà. Ensuite, vous voyez là, il y a une Torx. Donc il va falloir un embout Torx femelle. Voilà. Pour aller le chercher avec une petite rallonge, bien sûr. Voilà. Donc là, il faut le dévisser. Donc là on dévisse, sauf qu'il y a une petite pièce ici là. Alors, bon là elle ne fait pas. En général elle bouge. Elle est là, cette pièce là, ici. Donc il vous suffit de juste de mettre une clé de 19. Là. Ici. Et de dévisser en même temps la vis Torx. Voilà. Pour éviter que ça tourne dans le vide. Donc il faut renouveler l'opération pour le bas, bien sûr. Parce qu'il y en a un deuxième en bas. Donc voilà, je vous montre celui du bas, il est là. Pas de secret. Donc la clé c'est une 12 d'ailleurs. Donc là il vous suffit de retirer l'étrier vers le bas, voilà, en faisant attention au moteur du frein à main électrique. Moi je vous conseille de déconnecter la nappe avant de le défaire. C'est ce que j'avais fait de l'autre côté, mais là j'ai fait l'inverse. Donc je vais la déconnecter de suite. Voilà, elle est déconnectée. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever les plaquettes. Voilà. Donc là on tire dessus, on fait aigle, voilà. Donc là elles sont un peu usées. Mais ça va encore, c'est pas. Il y a pire quoi on va dire de ce côté. On va voir l'autre côté. Là aussi. Donc elles sont pas vraiment usées. Elles étaient plus usées de l'autre côté. Donc là je comprends pas trop. J'ai vidangé mon liquide de frein, donc peut-être que ça venait de ça. Bon, on va les remplacer. Donc par la même marque Bosch. Voilà. Donc là on les prend, hop. Vous voyez, il y a des petits clips comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc on voit bien les boucles vers l'extérieur. Donc la plaquette qui a les deux tchou, c'est celle qui est vers l'extérieur. Celle qui en a 5 ou 3 selon le modèle, et c'est vers l'intérieur. Donc après on le met comme ça.
on passe d'abord, on la passe comme ça, et après on vient appuyer dessus. Voilà. Il faut un peu appuyer dessus, voilà, et la rentrer, forcer. Voilà. Donc là, elle est mise. Donc la même chose pour l'autre, hein, bien sûr. Mais du côté intérieur. Voilà, mes 2 plaquettes sont mises. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre ça. Vous voyez. Donc là, il y a un moteur. Le moteur du frein électrique. Donc, il va falloir dévisser ces vis Allen. Voilà, les 2. Donc on les dévisse comme ça, ici. Voilà. Normalement il n'y a pas trop de résistance. Mais avec le téléphone c'est un peu plus compliqué. Du coup je vais le poser. Donc j'ai enlevé les 2 vis, voilà. Moi ce que je fais, c'est que là je prends bombe nettoyante de frein pour le nettoyer un peu. Voilà, on nettoie. Voilà, au moins c'est propre. Voilà. Et maintenant, il va falloir le prendre et le sortir doucement en faisant aigre. C'est-à-dire en appuyant haut, bas, droite, gauche. Voilà. On dessert comme ça. Donc là, on le voit, il se défait. Donc, comme je vous ai dit, haut, bas, droite, gauche, doucement. Sans forcer, il sort tout seul. Donc là on a côté moteur électrique et là entraînement mécanique. Donc voilà, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est prendre une clé Torx et visser dans le sens d'une aiguille d'une montre pour relâcher et faire venir le piston. Donc moi j'utilise une T45. Voilà, là on la met dedans et on visse. Voilà. On visse. Et à un moment donné on va arriver en butée et on ne pourra plus visser. Et ça sera bon. Donc comme on le voit là, je ne peux pas aller plus loin. Voilà, je suis en butée, je ne peux pas plus forcer. Et aucun intérêt à forcer encore plus. Donc voilà, donc là je suis en butée. Maintenant il faut repousser le piston. Moi je n'ai pas de repousse piston, donc système D, hein, je vais vous montrer. Donc moi je mets une massette à l'envers, vous voyez. Alors là, le manche, je vais le mettre sur le piston. Donc on se met comme ça, voilà, et on se met debout et on force dessus. Et il va descendre tout seul, vous allez voir. Donc voilà, il est rentré, en forçant un peu. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même vérifier si l'étrier il passe bien. Voilà, avec les plaquettes. Voilà, on regarde s'il fallait un peu plus appuyer ou pas. Donc là, non, c'est bon, il passe parfaitement. Donc, on va le poser là. Et on va lui mettre un coup de nettoyant frein. Faut bien le nettoyer, voilà, ça fait pas de mal. Pareil pour là, hein. On va nettoyer. Voilà. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer un peu de la graisse blanche dans l'engrenage. Voilà. Mais aussi sur le moteur. Ça leur fait pas de mal, hein, ça graisse, hein. C'est parfait, voilà. Et on va le remettre en place dans sa position initiale. Donc pareil, hein, vous le prenez, vous le mettez, hein, dedans et vous faites des mouvements d'aller-retour, hein, et de droite, gauche, bas, haut, hein, pour l'enfoncer dedans.
Donc je vous montre, hein, voilà. Vous voyez, il est pas enfoncé. Hein. Donc on va tourner un peu l'engrenage. Voilà, et maintenant on va essayer de l'enfoncer. Voilà, en appuyant dessus. Et il vient tout seul. Voilà. De l'autre côté. Voilà, il a venu. Donc voilà, là il est bien appuyé. Hein. Voilà. Maintenant il faut remettre les clés à laine. Les boules. Donc voilà, il est remis en place. Je le mets là. Parce que je vais faire un truc, c'est que moi, comme en étant électricien, je vais mettre un peu de bombe contact ici au niveau de la fiche. Et ici au niveau de cette fiche. Ça fait pas de mal. Au contraire, c'est très très bon pour les connectiques. Donc maintenant on va remettre les tris en place. Voilà. En faisant attention à ces vis, voilà. Et là. Parce qu'elles peuvent vous repousser un peu l'étrier vers l'extérieur et ça peut arriver de pas bien le plaquer juste à cause de ça. Donc ça rentre. Hein. Ça vient, ça rentre. Voilà. Faites ce que vous voulez avec. Donc là on remet la fiche. Hein. On peut le remettre. Voilà. Poussez bien, hein, que ça vienne bien se clipser. Et maintenant on va remettre les vis Torx derrière là. Donc c'est celle-là. Donc maintenant on vient resserrer avec notre clé E12. Clac. Voilà, remis en place. Maintenant il ne nous reste plus qu'à remettre la roue. Hein. Mais ce que je vais faire avant, c'est que je vais en profiter pour nettoyer ma jante. Parce que je vais pas la remonter dans cet état, elle est pourrie. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un peu d'eau déjà pour humidifier tout ça. Voilà. Après j'ai préparé, parce que j'ai fait l'autre jante, hein, un chiffon avec de l'eau et du savon noir. Voilà. Donc là on voit bien qu'elle est bien noire. Hein, vous voyez, là c'est très sale. Donc là avec le chiffon et le savon noir, on frotte. Hein, et voilà, ça part tout seul, regardez. On met ça partout. Hein. On nettoie bien, même l'intérieur. Hein. C'est dommage de remonter une jante qui est très sale. Après les mécaniciens en général ils le font pas, hein, parce que bon, ils n'ont aucun intérêt à le faire. Mais comme c'est moi qui fais tout mon entretien de la voiture, et bien je prends le temps de nettoyer correctement les choses. Donc là regardez l'intérieur de la jante, c'est vraiment très sale. Avec un chiffon on arrive quand même à bien nettoyer, hein. Surtout du savon noir. Ça nettoie très très bien, regardez. Voilà. C'est bien noir. Hein. Donc voilà, je vous montre un petit avant après. Hein, voilà. On va dire que c'est notre gueule. Hein. Donc je vais la remonter. Et voilà, dès que la jante est bien reposée, vous serrez pas le plus fort possible, mais il faut que ça soit bien serré. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me liker et commenter si vous avez des questions. Merci.